est-ce que le combat de la famille revient? Premièrement, le combat de la famille revient quand il trouve une porte ouverte dans la famille. Parce que tout combat qui revient doit trouver un moyen d'entrée. Et le moyen d'entrée sera toujours une porte qui n'est pas fermée. Est-ce que vous avez déjà fermé toutes les portes de votre famille? Avez-vous déjà fermé toutes les portes de votre famille pour que le combat ne revienne pas? Le combat est dans l'obligation de revenir. Mais il ne peut entrer que si la porte elle est ouverte. Amen. Deuxièmement, le combat de la famille revient quand les alliances de la famille sont conservées et non renversées. Aussi longtemps dans la famille, personne ne renversera ce combat, eh bien, ça reviendra toujours. Il faut que les gens se mettent ensemble. Souvenez-vous de nos enseignements. Lorsque le combat est au niveau global dans la famille, il faut que vous vous mettez tous dans la prière. Des fois, quand le combat est global, il faut que toute la famille se mette en prière. Vous ne devez pas prier de manière individuelle. Parce que ton problème, le problème de votre famille n'est pas individuel, mais c'est un problème qui touche tout le monde. Il y a des familles qui n'arrivent pas à se mettre ensemble pour prier, même pour jeûner une fois par mois. C'est très dangereux. Troisièmement, il faut faire très attention de moments de souvenirs dans votre famille. Ça veut dire les dates où les gens sont morts dans la famille. Les dates des événements et des rituels dans votre famille. Ce sont des moments où les esprits reviennent. Parce que c'est une commémoration de ce qui s'était passé le jour où ce rituel a été fait. Dans le monde spirituel, la date là reste comme une date de reconnaissance et de révisitation. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Exemple, nous sommes nés, moi je suis né le 14 avril. Vouloir ou pas le 14 avril, il y a toujours un choc à moi. Quand je dis choc, ça veut dire un rappel. Si soit je fête, soit je ne fête pas. Ma femme peut m'acheter un gâteau, mes enfants peuvent m'acheter un gâteau, même l'église. Pourquoi? Parce que c'est une commémoration où il y a un rappel, on te rappelle ce qui s'est passé le 14. Et très souvent, les dates de mort, les dates des rituels, les dates des cérémonies qui ont été organisées dans la famille, très souvent, les esprits reviennent dans ces dates-là pour rappeler ce qui s'était passé comme rituel dans cette famille-là. À tel jour, par exemple, le 14 décembre, la nuit, on avait fait telle chose. Les esprits peuvent revenir dans cette date-là, peut-être même dans le même endroit ou dans la même famille, pour aller encore visiter les gens et ramener les combats. Ou observer si la famille respecte toujours les rituels qui ont été organisés à cette date-là. Si cela n'a pas été fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils peuvent ramener le même combat. Amen. Quatrièmement et avant-dernier, l'ignorance des contrats maléfiques dans la famille fait revenir le combat dans la famille. L'ignorance des contrats maléfiques dans la famille, ça ramène encore le combat. Amen. Vous voyez, c'est comme Moab. Moab ne s'est pas rendu compte de cela. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Le combat va revenir. Ainsi, n'ignorez jamais des contrats maléfiques. On a vu dans le livre de Jérémie, bien que ce contrat n'est pas des contrats spirituels, mais les contrats sont réclamés même dans la Bible. Les actes ont été déchirés. Ça, c'est une évidence. Maintenant, c'est à vous de brandir maintenant. Si vous êtes sûr que le contrat maléfique dans votre famille a été brisé, il faut maintenant brandir l'acte de rachat. Il faut montrer le sang de Jésus au diable quand il vient vers vous. Quand les démons viennent, brandissez le sang de Jésus en disant, vous ne pouvez pas entrer dans cette famille parce que l'acte de rachat est ici, le sang de Jésus. Mais si vous ne le présentez pas, les démons peuvent vous faire payer ce qu'on appelle en droit le paiement de l'indu. Tu payes 2 fois alors que quelqu'un avait déjà payé. Par exemple, ma femme doit de l'argent à un homme qui vend dans une boutique. Et cet homme vient me voir pour dire, ah, ta femme avait pris une boîte de lait. Ah, moi, je ne savais pas. Bon, je dis, comme ma femme avait pris, je paye $10. Ma femme ne sait pas que je paye. Amen. Si ma femme vient payer, et si ce monsieur-là ne lui dit pas que ton mari avait payé, ça sera la faute de qui? Amen. Parce que la femme n'a pas cherché. Ou la faute parce que la femme est ignorante, elle ne sait pas que le mari avait déjà payé. On appelle cela le paiement de l'indu. Tu as payé 2 fois, alors que ça a été déjà payé. Des fois, il y a des gens qui prient parce qu'ils ne savent pas réclamer ce que le Christ a accompli pour eux à la croix. Alléluia. Et il faut brandir l'acte de rachat. Montrer que cela a été payé. Et le dernier point, le combat de la famille revient très souvent quand tu es faible en prière. Et deuxièmement, quand tu veux passer à la prochaine étape de ta vie. Retenez bien ce que je vous dis. Le moment le plus faible, le moment où tu ne pries pas, c'est que Satan prépare quelque chose contre toi. Quand Satan cherche à préparer quelque chose contre toi, il cherchera le moment où tu ne pries pas suffisamment. Et à chaque fois, si tu constates dans ta vie, et ta vie de prière baisse sérieusement, une perte vertigineuse de ta vie de prière, fais très attention, il y a un combat qui est autour de ta vie. Croyez-moi, crois à ce que je suis en train de te dire. Amen. Deuxièmement, et le dernier point, c'est quand tu arrives tout près d'une prochaine étape, Satan ne voudra pas que tu y entres. Satan ne voudra pas que tu la possèdes. Cette saison-là, elle mettra un combat.
Est-ce que tu es dans cette église, tu as déjà ressenti des choses? Toi-même, tu ressens. Non, c'est comme si cette année, ma vie va changer. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais je sentais les choses m'échapper. Je sentais que quelque chose était en train de quitter ma vie. Et ça arrive à plusieurs personnes. Tu sens que tu es en train de basculer à autre chose. Et en ce moment-là, un problème va arriver pour t'empêcher d'entrer dans ces choses-là. Dis après moi au nom de Jésus. Père Dieu Tout-Puissant, j'ai détruit toute puissance satanique. J'ai détruit tous les combats de la famille. Tous ceux qui reviennent ne me touchera pas au nom de Jésus. Je déclare ici, esprit de la folie, esprit d'échec, qui sont dans cette famille, ne pourront pas me toucher. Au nom de Jésus, je refuse de vivre la vie de mes enfants, la vie de mes parents. Je refuse de vivre leur maladie. C'est là au nom de Jésus. Commencez à prier, à battre.